Alors que l'industrie des smartphones travaille dur pour nous faire croire que l'on ne peut pas vivre sans changer de téléphone tous les ans, alors que celle des sites de rencontres nous promet des partenaires idéaux, une sexualité épanouie et libérée de toute contrainte, tout cela grâce à une application. Alors que l'industrie agrochimique a déjà pris un pouvoir colossal, une immense partie de l'agriculture mondiale et donc sur notre souveraineté alimentaire. Alors qu'une crise économique liée au Covid-19 se profile, notre économie dépendant de la croissance et de la consommation. Un nombre croissant de Canadiens s'entraînent à se dépouiller de tout et à survivre en conditions extrêmes. On les appelle les survivalistes et ils seraient déjà près de 10 000. Dans un article du Monde daté du 10 avril, Mathieu Hébert, survivaliste, relate qu'il a surtout acquis toutes les compétences pour survivre des années. Il sait faire du feu avec un bout de bois, tailler des silex pour les transformer en pointes de flèches, repérer les traces des animaux sauvages afin de comprendre ce qu'ils fuient ou vers quel point d'eau ils se dirigent, fabriquer ses propres vêtements ou encore prodiguer des soins d'urgence. Si la situation devait s'aggraver, son plan est prêt. Il partira en forêt. Mon terrain de jeu, dit-il. Souvent raillé, traité d'oiseau de mauvais augure, de paranoïaque, de doux rêveur, il me semble, pour ma part, avoir pas mal de qualités dont une retient mon attention. La capacité à changer de paradigme et à se projeter dans un monde complètement différent. Un monde dans lequel les ressources, les activités, les loisirs, les relations humaines sont cadrés par des impératifs radicalement autres. Pas question de se demander quand la dernière série aura sa nouvelle saison sur Netflix. Pas question d'aller chercher un tube de dentifrice ou un tube de Doliprane. Il faut faire autrement. La modernité n'est pas rejetée et ces objets sont utilisés. Mais l'emprise de la société de consommation sur nos imaginaires est battue en brèche. Plus d'achats en un clic sur Amazon, d'objets recommandés que vous n'avez même plus besoin de chercher dans le magasin virtuel. Il faut bricoler, revenir à un bon sens de base, être créatif, imaginatif. Il faut aller chercher les ressources, ne pas les épuiser trop vite, les améliorer. Échanger les trucs et astuces avec les camarades du groupe. Oui. Parce qu'il faut aussi un groupe soudé et collaboratif pour survivre dans la forêt canadienne en hiver. La reconquête de notre imaginaire est un enjeu vital. J'écoutais hier soir le président de la République parler de l'épidémie du Covid-19 et il n'attend pas de la science que deux choses comme la plupart des humains actuellement. Un remède ou un vaccin. Pas un mot sur le repos, sur l'impact de saines relations, sur la santé, sur la manière de renforcer naturellement le système immunitaire, qui est pourtant notre tout premier laboratoire scientifique. Pas un mot sur l'aliénation, le tabac, l'alcool, le sport. Non, l'industrie pharmaceutique a réussi, comme bien d'autres, à prendre la maîtrise de notre imaginaire à tel point que tout ce que nous entendons est vaccin ou un médicament. Pas de remise en question de notre style de vie, pas de recherche ou d'exposé sur une santé holistique, globale. Non, juste la pilule magique qui va régler tous les problèmes. Vous mangez trop ? Pas de problème. Voilà notre pilule qui fait fondre la graisse. Vous ne dormez pas ou vous avez des troubles mentaux ou la peau trop sèche ? Pareil. Ce que j'aime chez les survivalistes, c'est qu'ils se placent dans une situation d'inconfort telle qu'il faut s'adapter en permanence à la réalité pour survivre. Pas de réponse toute faite dans les bois, pas de pilule magique qui va tout régler. Il vaut sans cesse inventer et se réinventer, quitte à revoir en profondeur ses fondamentaux. Souhaitons que cette crise du Covid amène au moins à une envie de se réapproprier nos vies, nos modes de consommation, notre rapport aux choses et surtout notre imaginaire. Car c'est de là que tout procède.